Premier segment de la semaine, to back or not to back. Qu'est-ce qu'on va vouloir peut-être backer cette semaine? Donjons et Chatons, Donjons et rien que chatons. le nom transpire la mignonnerie. C'est un jeu du studio Dead Crow qui est illustré notamment par Clément de Ritter, qui travaille sur ce projet depuis longtemps. Premier point, on va écarter le truc chiant. Regardez comme c'est mignon, Matt vous le montre. Ah, on a le Le son du livre en projet, plus, là. C'est top play, quoi. oui, le projet est hyper validé. Voilà, le Ah oui, financement a explosé. Donc, 541%, putain, ah oui, d'accord. Ouais. voilà, il reste 29 jours et le jeu est prêt à être livré. En fait, tout est prêt. C'est un peu une précommande. La maquette est prête, le système est prêt, c'est tout prêt. C'est voilà. Peut-être manque-t-il l'écran, mais j'ai un doute. Donc, qu'est-ce que c'est Donjons et Chatons? Hormis cette mignonnerie, eh bien, c'est un jeu de rôle et d'aventure qui va se dérouler dans un univers un petit peu comme des contes animaliers, Moyen-Âge un peu fantastique, et c'est un monde post-apo. Il n'y a plus d'humains parce qu'ils ont disparu après avoir fait des choses crado. Et donc, eh bien, vous allez incarner donc des chatons, mais pas que. Vous pouvez incarner donc des chiots, des hérissons, ils ont tous des noms rigolos et mignons. Des moignillons, donc un oisillon, un choupisson, donc c'est les hérissons. Et vous allez partir en fait à l'aventure et vous êtes relié par une chose, c'est que le roi Walter est un espèce d'enfoiré, voilà, et qu'il n'est pas gentil, et que du coup vous vous opposez à lui. C'est C'est un qui le roi jeu, Walter, le roi Walter? eh bien vous le découvrirez en arrivant au royaume des chats, D'accord. dont la capitale s'appelle l'Arbre à chat, voilà, donc voilà, le système, donc Walter, c'est un jeu où on est plutôt positif, protection de la nature. Vous allez en fait être, vous êtes des héros donc hein, évidemment, et vous êtes plutôt dans des quêtes sympathiques. Et vous voyez là les illustrations, Matt en montre quelques-unes. Vous voyez qu'il y a plein d'univers différents. C'est parce qu'en fait bah, le post-apo Oui, c'est ça. justifie que Ouais. vous croisiez un peu du futuriste aussi. On va quand même se balader dans Euh, des vieilles centrales abandonnées des humains, quoi. Ouais, ouais. Et il y a une vraie, enfin, il y a une vraie patte et ça donne des vraies ambiances, même ça donne des vraies ambiances sympas. Donc ce n'est pas que pour les enfants, c'est-à-dire que je pense que vous pouvez complètement y jouer avec un groupe de vieux briscards et vous amuser. En plus, c'est bien d'avoir des trucs un peu positifs, je trouve. L'univers a l'air assez vaste, ça a l'air d'être plutôt bien décrit. Il y a il y a je crois qu'il y a une aventure complète qui est proposée et plusieurs accroches avec des synopsis. Voilà, bah, quatre aventures prêtes à jouer même, voilà. Et au niveau de la mécanique, ça a l'air assez simple. Pour ceux qui connaissent INSMV, la Génération Perdue et Aqua Blue, c'est la même mécanique. Ce sont trois faces. Vous avez trois caractéristiques, costaud, malin, mignon, et vous lancez donc les 3 des 6 et chaque dé dont le résultat est inférieur ou égal à la valeur de la caractéristique associée au test, c'est un succès. Et après, vous avez un nombre de succès à obtenir. Donc évidemment, après, vous avez des bonus, des malus, mais on va Ouais, pas il rentrer y a dans des le talents, c'est ça, détail. qui te donnent des bonus, des malus, c'est ça? Exactement, ça a l'air d'être le cas. La feuille est toute mignonne. Ah bah tu la montres. Putain, mais c'est bien. Matt, il est à fond. Il est à fond. La feuille est pareil, toute mignonne. C'est très clair. Moi, j'aime bien ces petites feuilles un peu minimalistes où on voit tout d'un coup et c'est pas très compliqué. Et où vous avez même un récapitulatif de la mécanique de jeu dessus. Et alors ça, c'est 20 sur 20. Faites ça quand vous créez des feuilles de jeu. C'est trop bien pour les joueurs et pour le MJ. Surtout que ça se fait en ceiling, je vois, donc c'est assez facile à saisir, Ouais, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, voilà, on le voit, un talent donne un avantage. Un avantage, ça permet de lancer 4d6. Et un désavantage va faire lancer 2d6. Donc voilà, etc. Plutôt, alors moi, je suis plutôt très hypé. Notamment pour jouer avec des enfants. Je pense que c'est un univers tout mignon qui peut parler. On peut faire du conte interactif avec. On peut raconter une histoire, c'est très bête, hein, mais vous avez un enfant, vous le mettez au lit et le soir, bah, vous racontez une histoire du chaton. Vous gardez des dés à portée de main et puis on voit comment ça se passe et puis on peut même poursuivre l'histoire avant d'aller se coucher le lendemain, quoi. Plutôt très chouette. Petit point bonus, les contreparties sont assez bien foutues avec des seuils pas trop élevés. Il y a du full PDF, donc ça, merci Studio Dev Pro. Et le livre de base avec imprimé, c'est 45 balles. Enfin bref, voilà. Et Oui, on a j'ai un petit, j'ai on vu a un qu'il y petit avait, truc avec des goodies. Ouais, j'ai vu qu'il y dis-moi. avait des petites figues, c'est ça?
Ouais, il y a des goodies, il y a des dés du jeu, et ça a l'air d'être effectivement des petites figurines, un set de 5 figurines. Des Donc bah, c'est figurines, elles plutôt, sont moi, c'est quoi? Elles ont plutôt l'air pas mal. d'être en bois, c'est ça, Ça a non? l'air d'être du bois ou du carton, peut-être, un peu du carton, je Ah, pense, c'est en là. vrai. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Set de figurines, je vois pas bien, j'arrive pas à zoomer. De loin, ça a l'air Non d'être plus. du. Ouais, je sais pas si c'est du bois ou du carton. Ok. Sont fabriquées en France par Lude-en-Bois. Elles sont produites grâce à une découpe laser. Elles Ouais, c'est du sont bois. assemblées avec un socle. Ouais, ça a l'air d'être du bois. C'est du bois. Et vous pouvez en rajouter, voilà, vous pouvez en rajouter, vous pouvez faire voilà. Il y a des pistes de dés aussi qui sont toutes mignonnes avec les illustrations de Clément. Donc, eh bien, faites-vous T'as- plaisir, c'est fin. Euh, L'illustration de qui, pardon, qui est l'illustrateur? c'est Clément de Ruiter. Parce que parfois on nous Pour ceux reproche de pour pas ceux citer. qui, ah, je l'ai cité déjà, mais Ouais. pour ceux qui suivent un petit peu Jeudi JDR, qui est une chaîne, une super chouette chaîne de jeux de rôle qui fait beaucoup de Harry Potter, DD5 et qui avait une rubrique Jeudi JDR. C'est un des membres de l'équipe et il est très 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 chouette. Derrière, là, il y a le Grumpf pour la mécanique. Il y a du monde, hein, il y a du monde là, il y a du monde. Ils sont allés Il y a des chercher le noms, je Grumpf connais pour pas faire tout la le monde. mécanique. Ok, très bien. Tu vas critiquer Pas encore? du tout. Oh, Ah ok. non, mais pas du tout. Ah là là, qu'est-ce que c'est que ce procès Ah, d'intention, dis donc? t'es en train de dire que t'aimes pas le Grumpf, Matt? Ah, Bravo, mais ça... félicitations. oh, bravo, quoi. J'ai pas dit ça, Non, j'ai fait ok, très bien. C'est qu'ils ont, ils ont réfléchi leur projet assez oui, oui, largement, oui. c'est ça que je veux dire. Oui, il y a Trikitov, alors je sais que ça parle pas à tout le monde, mais il y a enfin, il y a de l'expérience derrière. Et c'est un projet moi, que j'ai suivi commencer à être créé depuis très longtemps. Donc ça fait plaisir de le voir arriver et bah, c'est mignon, la mécanique a l'air simple mais efficace. Et c'est un créneau qui est pas tant rempli de JDR feel good slash pour enfants, même si encore une fois c'est pas que pour les enfants. Je trouve Donc que bah, moi bienvenue rejoindre ma c'est vrai que bibliothèque. c'était pas très rempli, mais enfin, je pense que c'est un genre qui se développe quand même pas mal. Ah ouais? Je sais pas, c'est vrai que j'ai peut-être Bah, pas. Vu que j'ai pas de en tout cas, gamin, c'est c'est pas pas la ce qui première m'intéresse le fois que plus. je vois un JDR pour que les parents initient leurs enfants. Et je Oui. pense que ça va naturellement avec le fait que la communauté rôliste est largement Oui, maintenant arrive sur plusieurs générations, à- quoi. Je pense qu'on arrive à trois oui, générations maintenant. il y a un âge de Et parentalité, donc quoi. voilà, il y a pas mal de papas et de mamans, bah oui, pourquoi pas. Et que jouer un truc Ouais. avec des histoires d'arc et des mecs qui tuent des gens dans des hôtels avec des démons, de temps en temps, tu dis, bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire avec mes amants. Ciao, ciao. À bientôt sur l'FJDR.